Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, 8 mai 2014, devoir de mémoire, devoir de commémoration. Canal NAF a voulu, 69 ans plus tard, mettre à l'honneur cette date synonyme de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, marquée par l'annonce de la capitulation allemande. Certes, pas assez évoqué en Europe, il y a également l'autre 8 mai 1945 qui est cette fois-ci malheureux et tragédique, orchestré par le début des massacres de Sétif, Guelma et Kerata, où la répression sanglante des émeutes nationalistes survenues en 1945, faisant plus de 45 000 morts et 20 000 blessés dans le département de Constantine en Algérie. Tout cela durant la période coloniale française à l'occasion de manifestations qui visaient à réclamer l'indépendance du pays et la libération du chef du Parti populaire algérien, Missa Dil Hadj. Nous allons voir si la population marseillaise se souvient des deux 8 mai 45. On va voir. 8 mai 45, Oui. Une date importante. Qu'est-ce que cela vous évoque? Eh bien alors moi, ce que cela m'évoque, c'est mon père, papa, qui a été fait prisonnier par les Allemands et qui est resté 5 années enfermé dans les camps. Il mesurait 1,90 m et il pesait 40 kg. On lui donnait à manger des épluchures de pommes de terre. Et quand il est revenu de la guerre, comme vous imaginez bien, l'homme avait changé. Il a été meurtri. Il a dû être opéré, il a eu un accident pendant la guerre. On n'oublie pas, c'est des choses qu'on ne peut pas oublier. Il y a aussi, je voulais vous parler de l'autre 8 mai 1945 qui s'est passé de l'autre côté de la Méditerranée. Vous étiez au courant? Un peu moins, mais oui, quand même, oui. C'est Et alors les massacres de Sétif, peut-être un devoir de mémoire par rapport à la France et Bien l'Algérie. sûr, bien sûr. Mais C'est là, important. moi, ce que je voudrais, c'est que tout le monde à nouveau se réconcilie. Donc c'est important aussi ce travail de mémoire que la France doit effectuer par rapport au massacre. Absolument, je viens d'y aller, mais alors j'étais étonnée parce que je dis on ne parle que du massacre des Algériens, on ne parle même pas de mon père et des collègues qui sont tombés pour la France. Alors j'étais étonnée. C'est pour ça que j'ai dit il faut que je vienne à l'autre commémoration. Donc j'ai fait les deux commémorations. Vous avez bien fait. Mais entre-temps, j'avais un Il faut malaise. réunir une seule commémoration, réunions les deux. Je pense Voilà. que c'est important. Voilà. Parce Et qu'il ne puis faut pas diviser à l'intérieur même de Voilà, je trouve que c'est enrichissant de connaître Bien les sûr, us et je suis tout à coutumes fait des uns et d'accord. des autres. Il faudrait pouvoir se réunir et s'entendre. N'est-ce pas? Exactement. Moi, c'est ce que je souhaite. Eh ben, on est deux. 8 mai 45, qu'est-ce qui vous évoque cette date? Bon, moi, je n'étais pas né déjà à cette époque-là, mais c'était la Libération, tout Ouais. simplement. Ouais. Bon, Marseille, c'était une ville qui était beaucoup abîmée, hein, qui était très structurée. Maintenant, ça a été refait. Que de mauvais souvenirs, il faut éviter d'y penser de trop, quoi. Il y a aussi l'autre 8 mai 1945. Vous savez de quoi on parle? Non. C'est les massacres en Algérie. Ah non, je ne sais pas comment. Massacre de Sétif, près de... Ah oui, ouais, non, je ne sais pas comment ça. Non. Ben, Ça, c'est l'autre 8 mai 45. je ne le connais pas, celui-là. hein. Désolé, Ok. nous, on parle celui concernant la France, la libération de la France. Hein. Ouais. Mais pourtant, c'était pendant que l'Algérie était française. C'est un manque d'informations. Oui, mais de toute façon, oui. Ça aussi, ouais, ça a été vraiment une grosse galère de partout. 8 mai 45, date mythique et date importante pour la France. Qu'est-ce que vous évoque aussi cette date? Ben, ça évoque l'armistice, la guerre de 14-18. Là, on va fêter les 100 ans, c'est le centenaire. Tous ces gens qui sont partis sur le front, des familles qui ont été déchirées, des femmes qui se sont retrouvées veuves, jeunes. Mais le 8 mai 45, c'est l'armistice. On parle aussi de l'autre 8 mai 1945, de l'autre côté de la Méditerranée. Je suis née là-bas, monsieur. Alors, un mot peut-être là-dessus? Qu'il y a eu à Sétif. Oui, je sais, mais je suis pas algérienne, j'étais pied noir. Ouais. Et oui, mais je suis née à Alger, à Bab el-Oued. Oui, ben moi j'aime pas la guerre de toute façon. Je n'aime pas, Moi les enfants, c'est quels qu'ils soient, de n'importe quelle religion, n'importe quel pays, il faut pas toucher aux enfants. Après la guerre chez les grands, ben, les adultes, c'est moche. Voilà, il y a eu des massacres, oui.
voilà, ça me touche. Est-ce qu'il y a un devoir de mémoire justement aujourd'hui par rapport à ce sujet-là qui n'est pas médiatisé, qu'ils n'en parlent pas? Même de là tout récemment dans les bouquins d'histoire, ils commencent à peine à faire leur apparition là-dessus. Logiquement, l'histoire n'a pas de frontières, n'a pas de limite, tout doit être dit. Oui, vous êtes oui, c'est bien dit, oui, tout doit être dit. Et tous les gens qui ont souffert, oui, ça doit être dit. Ouais. Je suis d'accord avec ce que vous venez d'évoquer. C'est dû à quoi ça? Un passé que la France peut-être ne veut pas assumer. Je ne veux pas trop m'impliquer, vous comprenez, je suis filmée. Mais je peux comprendre que vous ayez... je le comprends, je le conçois. Vous voulez le savoir tout? Non, moi, moi je suis un ancien Indochine. Et là, mon ami, c'était un ancien Algérien. Voilà. Un ancien Algérien? Voilà. Et après, c'est tout ce que je peux vous dire. Je vous souhaite une bonne journée. Hein? Personne ne veut me parler du 8 mai 45? Ah, j'ai parlé trop vite alors peut-être. Hein? Non, c'est pas ça. Et aujourd'hui, vous savez qu'il y a le 8 mai 45, l'autre 8 mai 45, en parlant de l'Algérie, le massacre de Sétif. La reddition de l'armée allemande. Non, je ne peux pas parler. Ni de l'Algérie ni de l'Indochine. Le 8 mai 45, c'est la libération de la France. Mais il y a l'autre 8 mai 45. Oui, mais nous, c'est ce 8 mai 45 qui est la libération de la France. Qu'est-ce que vous évoque cette date France. aussi? Que ça? Oui, c'est la France, mais c'est aussi la France, l'Algérie française à l'époque. Oui, la France mais aussi. Pour moi, pour le moment, je suis en France, c'est la libération de la France. Vous ne voulez pas en parler? Je ne veux pas en parler parce que je ne connais pas les tenants et les aboutissants de ce qui s'est passé en Algérie. Il y a eu des massacres à Sétif également et Karata. Je suis d'accord avec vous, mais moi, je ne peux pas en parler parce que je ne serai pas honnête. Dire ce qui doit être dit. Pour moi, pour le moment, quand j'aurai un bouquin qui me parlera de tout ça, je pourrai vous répondre. Pourquoi il n'y a pas eu de traces écrites, de mémoire? Allez demander aux écrivains. Pour moi, même au niveau des médias. De petite, on m'a dit le 8 mai 45, c'est la libération de la France. C'est la capitulation de l'armée allemande. C'est la capitulation de l'armée. La fin de la Seconde Guerre mondiale. Et la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai que j'ai entendu dire quand je devenais de plus en plus adulte, mais ne sachant pas tout, ça serait bête de ma part. Est-ce que c'est pas volontaire de tourner la tête et de dire tout à fait. Je veux pas être au courant de ce qui se passe? Non, pas du tout, monsieur. مساكر ستيف سمعت بها؟ سمعت بها. Écoute-moi bien, le massacre de Sétif, سمعنا بها. Ils ont massacré, ils ont employé même les prisonniers italiens et allemands que les tireurs algériens ont capturés en Tunisie. Et voilà le coup. Qu'est-ce que vous pensez? Eh bien, 1000 ans passeront sans effacer cette honte. 1000 ans. 10 siècles. Est-ce qu'il y a de la reconnaissance de la France? Quelle reconnaissance? Ah oui, pendant que les tirailleurs... Ah oui, elle est jolie là. Pendant que les tirailleurs se battaient en Alsace, eux, ils massacraient leur famille, quelle reconnaissance? Aujourd'hui, à l'heure où on parle, Lyon. On parle, bien sûr on parle. Parce que c'est cela, c'est une honte que un siècle passera, 3 siècles, 100 siècles, toujours comme ça. Et voilà. Et à l'avenir, il faut que la France... Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse la France? Il faut qu'elle reconnaisse ces massacres? Mais il n'a pas voulu reconnaître. Et à l'avenir, vous... L'avenir comme ça. L'avenir, eux, parce que ces gens-là, ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Ah oui. Voilà. Mais ils ne sont même pas capables d'être reconnaissants. Oui, on a massacré les Algériens. Les Algériens nous ont rendu service. Les terreurs algériens, les Espagnols par la tête. Mais non, ils n'ont même pas... D'ailleurs, tu sais, là, Notre-Dame de la Garde, là, oui. C'était les Algériens qui l'ont libéré. On avait 30 morts. Ils ont dit que c'était des Arméniens qui nous ont libérés. Voilà le coup. Tu sais lire quand même. Qu'est-ce que tu écris là? Lis en français. Bonne mère, un religieux remercie les tirailleurs algériens après la prise de la basilique Notre-Dame de la Garde à Marseille le 25 août. 30 morts liquidés au lance-flamme par les Allemands, mais après ils ont liquidé les Allemands. Pour le compte de cela. Et vous, alors je vous vois comme ça avec la tenue, les belles médailles. Qu'est-ce que vous étiez? Vous étiez un tirailleur? En tant qu'Algérien, je suis solidaire de cela.
Même ceux qui sont pas nés, il faut qu'ils soient solidaires de ces gens-là. Quand vous vous habillez comme ça, moi je vous vois tous les jours quasiment habillé. Mais c'est pourquoi? Pour un devoir de reconnaissance, de mémoire? Rien du tout, pour leur montrer qu'ils sont là. Voilà. Voilà, ils sont Mais tous... qui est là? Ceux qui les ont massacrés. Voilà. Vous êtes tirailleurs algériens alors? Bien sûr, algériens. Alors, Je vous pose la question. bien sûr qu'on est tirailleurs algériens. Et même ceux qui ne sont pas nés, il faut qu'ils soient algériens. D'ailleurs, c'était écrit tirailleurs algériens, non? Ils n'étaient même pas français, ils sont battus pour la France. Hein? Tirailleurs algériens, c'est pas algériens. Bon, pour finir, si vous avez un souhait. Un souhait. Un souhait. Du temps qu'ils n'ont pas voulu reconnaître, ils ont dit que c'est pas vrai. Mais je vais te dire, moi je parle pour moi. D'ici à 4 ans, ils vont dire qu'ils sont morts du sida, les gens. Et à l'époque, il n'y a pas de sida. Ils ont dit, c'est pas nous qui l'ont tué. Ils sont morts de maladie. Voilà. Puisqu'ils ont dit que c'était les Arméniens qui ont libéré là-bas, ils peuvent le dire. C'est l'imposture. Tu sais ce que ça veut dire l'imposture? Eh bien, c'est les champions de l'imposture. Voilà. Merci bien. Bonjour. 8 mai 45, qu'est-ce que cela vous évoque? Quelle 8 mai de 45? Celle de France ou celle de l'Algérie? Parlez-nous des deux. Ah ben celle de France, je ne peux pas vous dire grand-chose. Mais celle de l'Algérie, je me souviens parce que je suis algérien premièrement des Sauges. Ouais. Et en même temps, moi j'ai vécu en Algérie, ça fait pas longtemps que je suis venu en Europe, ça fait 20 ans de maintenant que je suis en France. Et en même temps, le 8 mai 45, ça nous souvient ce qu'elle a fait la France dans les environs de 45-8 mai, celle de Sétif, Kharrata et trucs comme ça. Elle a fait la génocide pour moi. Hein. C'est comme les Arméniens, quand ils sont en train de dire que les Français, que les Turcs, ils ont fait une génocide des Arméniens. En Algérie, c'est la même chose. La France, elle a fait quelque chose de... À l'heure où on parle, est-ce qu'il y a une reconnaissance de la France par rapport à ça? Le problème qui se pose ici en France, c'est qu'il y a les anciens des Pieds Noirs qui sont revenus en France. Ils ne veulent pas reconnaître ce qu'ils ont fait à l'Algérie. La seule question, c'est qu'ici en France, on donne de l'importance à l'événement par rapport au massacre nazi. Et la France, elle ne donne pas d'importance à ce massacre qui a été commis par les Français en Algérie. Aujourd'hui, la communauté algérienne en France, elle est épargnée par l'événement. Parce qu'il n'y a pas la présence des médias, sachant qu'il n'y a même pas 15 jours, les médias ils étaient présents pour les élections présidentielles. Et c'est que sachant que la guerre d'Algérie elle a été programmée juste après le massacre de Kharrata. Aujourd'hui, si on doit retourner dans l'histoire, on regarde même l'immigration, les ressortissants algériens de France, ils ont participé, ils étaient le moteur de la guerre d'Algérie. Aujourd'hui, si on voit pendant les élections présidentielles 5 ou 6 chaînes algériennes présentes sur le territoire pour couvrir l'événement, et c'est malheureux aujourd'hui, notre histoire, elle est délabrée, elle est humiliée, elle est déracinée dans l'histoire, dans les écrits et dans les archives, et c'est malheureux que ces médias, ils viennent même pas pour l'honneur de l'histoire et les massacres de Kharrata. Les crimes de guerre qu'il a commis en Algérie, il faut savoir que l'Algérie n'a jamais investi sur nos ressortissants. 4,5 millions d'Algériens en France, ils font le poids plume par rapport aux Arméniens qu'ils ont poussé le Parlement français à condamner la Turquie. Alors aujourd'hui, il faut qu'on se mobilise, il faut l'Algérie nous donne une oreille, il faut qu'elle nous écoute, il faut qu'elle mette le paquet, il faut qu'elle investisse sur nos ressortissants, elle investit pratiquement sur la communauté algérienne en France. Aujourd'hui, on parle d'une communauté algérienne en Australie qu'elle représente quoi 12 familles et on oublie les 5 millions algériens de France. Mon souhait aujourd'hui, avant de parler, avant que de mettre la France, qu'elle reconnaît tout ça, on s'organise autant qu'Algériens pour écrire notre histoire et avec notre histoire, on peut condamner tout le monde.